Nous allons parler aujourd'hui, chers internautes, de l'acui, le ginseng, euh, appelé scientifiquement Ricynodendron eudeloti ou bien Jatropha eudeloti ou Ricynodendron africanum. C'est de la famille des Euphorbiacées, de l'ordre des Malpighiales, du genre Ricynodendron comme vous l'entendez. Les divers noms qu'on lui connaît en Afrique, c'est appelé ginseng, c'est appelé acui, c'est appelé musodo, c'est appelé erinado, c'est appelé cockwood, c'est appelé sissan et tout ça. Bon, donc ça contient beaucoup d'acides gras, surtout insaturés. Ça contient du caféoïl putrescine, ça contient des tanins, du magnésium, du chlore, du phosphore et l'acide linolénique, qui est un acide gras insaturé. C'est utilisé comme épaississant dans nos sauces. Ça dépend des zones d'Afrique et comme arôme également. C'est utilisé comme laquage en industrie, pour les laquages en industrie et pour la fabrication du savon, l'huile surtout. Les usages médicinaux qu'on lui connaît, c'est que l'écorce de l'acui, l'écorce de l'arbre qui donne l'acui, soigne l'éléphantiasis, la maladie où les pieds s'enflent. Et l'écorce aide à prévenir les fausses couches pour les femmes qui ont l'habitude d'accoucher des morts-nés ou des bébés prématurés et tout ça. C'est utilisé pour soigner les règles douloureuses. Je parle toujours de l'écorce. La racine est utilisée contre la constipation. La racine plus l'écorce contre la dysenterie. La décoction de l'écorce contre les blénorrhées, c'est-à-dire les infections génitales et tout ça. Donc l'écorce peut servir également de contraceptif, il faut faire très attention, et ça soigne également la stérilité. Donc ça soigne les feuilles, soigne les affections oculaires, et les fruits et tout ça, on peut les employer dans la malnutrition et pour avoir l'embonpoint. C'est pourquoi c'est un peu recommandé aujourd'hui pour les femmes qui veulent avoir les belles formes et tout ça. L'appui est recommandé. Donc, c'était Arizana, centre de médecine naturelle, de biocosmétique et de coaching santé.